Bonjour les amis, bienvenue dans ce tirage de nouvelle lune qui aura lieu donc le 10 mars. Voilà, je le fais séparément du café tarot cette fois-ci parce que j'ai ressenti l'appel pour faire les choses autrement cette fois-ci et apporter d'autres éclairages que je n'aurais peut-être pas pu faire pendant le café tarot, étant donné qu'on ne fait pas un café tarot d'une heure non plus. Donc voilà, installez-vous, cette guidance, je vais vraiment la mettre en ligne le plus vite possible dans la journée, donc là où le moment où je tourne, on est jeudi, ce qui vous laissera le temps, voilà, de la visionner d'ici à dimanche. La nouvelle lune étant évidemment toujours le moment propice pour manifester des choses, pour revoir vos priorités et vraiment se focaliser sur ce que vous souhaitez réaliser, tant dans le concret, on va dire, de votre vie, que peut-être intérieurement au niveau de votre bien-être. Alors les amis, il y a différents jeux, vous le voyez. On va commencer par les énergies maîtresses avec la lunologie, mais je continuerai avec le tarot, le Lenormand, et on prendra un message de sagesse avec les semeuses. Un très joli jeu de Monique Grande, qui est un jeu adéquat, évidemment. On va semer les graines de ce que l'on veut voir dans le prochain cycle. Alors les amis, qu'en est-il par rapport à cette nouvelle lune du 10 mars? Quelle est l'énergie maîtresse? Qu'est-ce que cette nouvelle lune amène comme énergie principalement? Nous avons équilibré la spiritualité et le sens pratique. Alors oui, je me doute bien que parmi vous, si vous regardez des chaînes de cartomancie comme celle-ci, vous êtes certainement attiré par la spiritualité, vous avez une vie spirituelle que vous alimentez évidemment, que vous nourrissez à votre manière. Il se pourrait que certains et certaines d'entre vous soient par moments décontenancé, c'est vraiment le mot que j'ai entendu, par le déséquilibre qu'il peut y avoir justement entre cette spiritualité et puis les choses assez concrètes du quotidien, le côté pratique qui n'empêche pas évidemment d'avoir une vie spirituelle, sachant qu'il y a des éléments de cette vie spirituelle que vous pouvez mettre et qu'on doit même mettre en pratique afin d'aider à la manifestation, parce que c'est ça aussi, sinon on reste en fait enfermé dans une sorte de rêve ou de système de pensée qui n'est pas qui n'a aucun fondement en fait, qui ne prend pas de racines dans votre vie réelle de tous les jours. Donc voilà, un équilibrage, on vous invite à cet équilibrage entre votre vie spirituelle, quelles que soient vos croyances ou vos non-croyances. Finalement, la spiritualité c'est autre chose que la religion. Et le sens pratique, pour moi, c'est vraiment pour la mettre en pratique, cette spiritualité. Alors aussi, peut-être qu'il y a des personnes, parce que j'ai vraiment entendu le mot décontenancé, qui, alors je ne vais pas dire que vous découvrez une vie spirituelle, c'est peut-être votre cas, suite à une nuit noire de l'âme ou un événement qui vous a bouleversé, transformé, quelque chose de plus spirituel est né en vous, vous l'avez découvert, ou peut-être ces dernières années, quelque chose est occupé à grandir en vous, et par ailleurs, vous menez peut-être une vie très pratico-pratique, on va dire ça comme ça, et c'est pas du tout un jugement, voilà, on passe tous par différentes phases, et cette vie-là, qui pourrait être une vie très cartésienne, très logique, très rythmée, ne coïncide pas toujours bien avec ce que vous vivez par ailleurs à l'intérieur de vous-même. Donc là, profitez de cette nouvelle lune et de ce nouveau cycle pour peut-être trouver des éléments qui vont vous permettre d'équilibrer les deux, afin d'amener ces deux polarités, finalement sont comme des extrémités, dans votre vie et de trouver l'harmonie. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, j'ai utilisé quel tarot? Excusez-moi. Les noms des tarots, c'est toujours... Je vous le montre comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Donc, Journey Tarot. Bon, il est en anglais, mais il est... Voilà. Je pense que ça ne vous dérange pas. C'est vraiment un jeu très intéressant pour tout ce qui est développement personnel. Même si je l'utilise de manière classique, il y a aussi beaucoup de messages dans le livret par rapport à
au bien-être, au développement personnel, au fait de grandir, voilà, dans la spiritualité, tout en étant pas trop perché, parce que quand on vous dit équilibrer la spiritualité et le sens pratique, c'est aussi peut-être un petit peu ça, on va redescendre, on fait descendre la spiritualité dans la matière, pour ne pas rester justement au perché et être dans des discours qui n'ont pas d'ancrage. Alors, les énergies pour... Oups, il y en a trop qui ont sauté, je les remets dans le jeu. Nouvelle lune du 10 mars. Ok, ouf, ça vole. Alors, je prends 2 cartes, on va voir positif, négatif. Le défi, voilà. Alors, en positif, nous avons le 3 de bâton, très très belle énergie ouais, de conquête en fait. Hein. Vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être une relation, peut-être les deux. Il y a quelque chose qui se manifeste dans votre avenir proche. Vous le voyez, vous avez envie de le conquérir. Vous êtes peut-être déjà occupé d'ailleurs, hein, cela dit. Et on vous dit continue parce que c'est vraiment le bon moment. Alors, le 3 de bâton nous parle évidemment de prévoir, hein, cet avenir, de commencer à être plus concret justement par rapport à tous les éléments dont vous avez besoin pour que ça se réalise, pour que vous ne soyez pas bloqué dans la partie théorique en fait de ce qui vous occupe, hein, peu importe la question, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit voilà, que ce soit un projet financier, personnel, artistique, de passer de nouveau du côté théorique et peut-être spirituel au côté pratique et de prévoir, parce que je pense qu'il y a de la passion au programme, c'est clairement une énergie donc de feu, ça peut vous concerner d'autant plus si vous êtes signe de feu, ascendant feu ou lune en feu, puisqu'on est au moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire Lion, donc Sagittaire et Bélier, mais pas que, voilà, ça vous concerne tous. Alors, en défi, nous avons l'ermite. Ok, donc il y a de la guérison encore à faire. Je pense que de toute façon, c'est le trajet d'une vie. Tout être humain va à différents moments de sa vie, pas forcément de manière constante, mais peut-être plus à certains moments, et notamment au moment des grands moments du cycle lunaire, devoir travailler des choses. Alors c'est vrai que c'est pas la pleine lune, il n'y a pas forcément des énergies plutôt d'ombre qui remontent à la surface, mais ça pourrait être le cas parce que les nouvelles lunes ne sont pas de tourpeau non plus. L'ermite est en défi peut aussi vouloir dire que vous avez peut-être ce défi de mettre à bien, de mener à bien ce projet de devenir guérisseur. Alors j'utilise le mot guérisseur vraiment au sens large, on s'entend, ça peut être... vraiment dans des vraies professions classiques, on va dire, de guérison, donc infirmière, médecin, kiné, psychologue, etc. Comme ça peut être le guérisseur dans sa version alternative, qui touche plus aux énergies, et donc à la guérison de l'âme. Mais votre défi, c'est surtout d'abord de vraiment continuer à libérer des choses. Peut-être que vous pourriez avoir quand même des petites remontées, peut-être que vous allez être pendant tout ce cycle qui vient confronté à, positivement bien sûr, mais c'est tout de même un défi, à la nécessité d'aider d'autres personnes en éclairant leur chemin. L'ermite est un guide, vous avez peut-être cette capacité en vous, ou cet intérêt pour l'aide à l'autre, l'écoute, le fait d'éclairer le chemin, en toute humilité, bien entendu. Il n'y a pas de je sais mieux que toi, ou je vais te montrer comment il faut faire. C'est juste le défi d'oser accueillir ça dans votre vie. Ça fait partie du côté pratique. Je pense que plutôt que de le penser, de se dire c'est vrai que moi... j'ai peut-être du magnétisme, ou j'ai toujours voulu, je sais pas, faire du reiki, de la kinésiologie, ou entamer des études de psychologie, ou peu importe ce qui vous traverse, ça touche à la guérison. Donc c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, allez-y, mettez-le en pratique. Un petit peu, petit à petit, au quotidien, peut-être à travers des lectures, des études, le fait d'ouvrir votre cabinet de consultation, le fait n'importe quoi, ça va se manifester à travers ça, et ça va de ce fait vous apporter
une guérison sur un point qui vous manquait, qui, je pense, touche à la confiance, au syndrome de l'imposteur. Oui, alors voilà, il y a tout qui sort. J'ai plein de choses que j'entends, donc je dois mettre de l'ordre pour ne pas oublier, et je commence à bégayer. Excusez-moi, un petit instant, je me recentre. Si je bégaye, c'est parce que j'entends des choses en même temps. Ok, donc on se recentre, mais vraiment au sens propre comme au figuré. Donc moi je me recentre par rapport à la guidance, mais vous aussi, recentrez-vous. Vous avez peut-être besoin de vraiment croire en vous pour ne pas vous sentir... parce que le syndrome de l'imposteur, c'est ça en fait. Vous vous dites, mais est-ce que je suis légitime pour faire ce que je fais ? Alors voilà, il n'y a peut-être pas une université qui va valider le fait que vous faites ceci ou cela, ou une école supérieure, mais qu'importe. Quand je me souviens, mon mari m'a raconté que quand il était petit, il s'était brûlé mais très très fort la main, une casserole d'eau, je pense, qui était tombée sur sa main. Et donc sa maman l'a emmené voir on appelle donc ça le rebouteux du village, qui procédait par magnétisme et prière. Enfin bon, ça c'était son petit secret. Toujours est-il que aucune trace de cette brûlure, qui était quand même une brûlure au 3e degré. On en est là, et cette personne, évidemment, n'avait pas été dans une école ou n'avait pas de diplôme pour ça. Elle pratiquait la guérison, et en aidant d'autres à se guérir, elle se guérissait elle-même. Parce que les personnes, les travailleurs de lumière, si ils renoncent en fait à ce pour quoi ils sont faits, continuent d'alimenter leurs propres blessures. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc là, il y a un défi pour certains et certaines d'entre vous. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Et puis pour d'autres, c'est peut-être simplement le fait d'oser franchir le pas, d'entrer en thérapie, d'aller chercher un conseil, de mettre des pansements d'une manière ou d'une autre, même avec des soins énergétiques, là où il faut, pour que vous puissiez vous sentir bien dans le cycle qui vient, parce que c'est aussi ça qui va vous aider à équilibrer les choses. Et il faut que je recouvre, hein, parce que... Ah, voilà, il y a une carte qui est restée. La reine d'épée. Donc oui, c'est une décision à prendre. Ça peut concerner le fait qu'il y a une rupture qui vous a laissé des traces. Ça peut être lié au lien avec une maman ou une femme qui a pu se montrer froide ou intolérante avec vous, un peu désagréable, un petit peu, t'es pas contente, eh bien c'est pas grave, je continue sans toi. Ça, voilà, c'est quelque chose à guérir. Si vous avez le sentiment, parce que voilà, sur ma chaîne, il n'y a pas de tabou, on ne se juge pas, c'est peut-être vous, cette personne. Et il n'y a pas de honte à ça, en fait. Vous pouvez reconnaître que vous avez par moments agi comme ça, à vous isoler, à vous mettre en retrait, à rejeter les autres, à être dans des décisions prises de manière unilatérale, et ça a pu faire souffrir des personnes. Voilà, si c'est votre cas, eh bien, on vous dit que pendant ce cycle, cette nouvelle lune qui arrive, vous allez pouvoir manifester l'inverse, c'est-à-dire la chaleur, la concertation, l'amour, le fait de prendre en considération qu'il y a des choses qui font souffrir l'autre. Alors ça, c'est typiquement la reine d'épée, hein, quand elle est face à un ermite qui va pas bien, c'est un petit peu mais enfin, pourquoi tu souffres, moi j'ai déjà vécu bien pire, et ça me fait ni chaud ni froid, qu'est-ce qui se passe, tu vas pas j'entends, excusez-moi, c'est pas un peu, c'est ça, ce sont des mots de vocabulaire que je n'utilise pas, évidemment, certainement pas sur ma chaîne, et puis même au quotidien, je ne parle pas comme ça, mais j'entends quelqu'un qui dit, tu vas pas faire ta chochotte. Et c'est ça, il y a quelqu'un dans votre entourage qui a pu vous dire ça, peut-être que vous avez dit ça à quelqu'un, c'est pas grave, on le voit, on accueille, on conscientise. L'ermite, là, il est en défi. Donc, ça fait partie des énergies de nouvelle lune. Parce que plus vous allez conscientiser, plus vous allez guérir, plus vous serez à même d'éclairer le chemin d'autres personnes autour de vous. Et la reine d'épée, elle n'a pas que des mauvais côtés, rassurons-nous, mais comme elle est en défi, on peut dire qu'elle est quand même pas très sympathique. Voilà. Je vois comme... Alors, on ne doit pas juger, parce qu'en fait, pour moi, cette personne qui a agi comme ça, c'est parce qu'elle était elle-même écorchée vive.
Alors, ça n'excuse pas tout, bien entendu, mais je pense que justement d'en prendre conscience, ça permet de se dire, bon ben voilà, j'ai fait ceci ou cela pour telle raison, pour telle bonne ou mauvaise raison, peu importe, j'ai plus envie d'agir comme ça, parce que ça ne me correspond pas, ou parce que ça a fait du mal, ou je ne veux plus laisser cette personne avoir cet impact sur moi, donc je guéris. Parce que si vous laissez vos blessures telles quelles, vous allez constamment attirer ces personnes, de par l'énergie qui émane de vous, qui viendront appuyer sur cette blessure. Vous voyez? Alors, je vais quand même recouvrir notre ermite pour la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que vous allez guérir finalement? Bon, là on a au moins 15 cartes qui ont sauté, c'est de trop. Alors, l'ermite pour la nouvelle lune du 10 mars. Ok. La reine de coupe et le 2 d'épée. Oui, donc on reste vraiment dans ce que je viens de vous dire. Ça manque de chaleur, voilà. Donc vous allez avoir l'opportunité de regarder dans les endroits de votre vie, de votre être intérieur, de vos relations, où ça manque de chaleur. Et quand ça manque de chaleur et d'amour, c'est peut-être parce qu'il y a un problème dans les interactions ou dans le lien que vous avez avec vous-même, hein, ou que la personne a avec elle-même, parce qu'il y a du déni. Hein, on ne veut pas croire ni voir qu'on se comporte comme ça, ou qu'on est comme ça, ou qu'il y a encore une blessure, on fait l'effort. Hein, non, non, mais moi, rien ne m'atteint, tout va bien, je suis guérie, je suis dans la complétude et tout va très bien. Eh bien non, voilà, non. Et d'ailleurs, je pense que ce serait très arrogant de dire une bonne fois pour toutes, ben voilà, maintenant c'est terminé, j'ai fait tout mon travail, je suis un être illuminé et je peux, voilà, non, en fait, je pense que c'est un chemin. C'est pas la destination en soi qui compte, c'est vraiment le chemin. Et le chemin ici, c'est un chemin d'amour. On vous dit, mettez de la chaleur dans une relation qui a été compliquée avec quelqu'un qui ne voulait pas voir, qui ne pouvait pas voir, qui pouvait pas se décider non plus. Et par ailleurs, pour d'autres, c'est si ça vous concerne plutôt de vous à vous-même, c'est de se dire, bon ben, je vais devenir cette reine d'épée qui va oser prendre des décisions, qui va oser trancher. Elle va pas rester couchée par terre, elle va se relever, elle va prendre son épée et dire je vais dans cette direction, je vais faire telle profession ou telle activité parce que ça me passionne et c'est positif. Je vais le faire avec amour, je vais me connecter à des personnes qui aiment aussi ça. La reine de coupe, elle est remplie de bienveillance. Ayez de la bienveillance pour vous-même et osez enlever peut-être le foulard que vous avez sur les yeux ou aider une personne à enlever ce foulard et à se voir à nu, tant dans sa lumière que dans ses ombres. Parce que, de toute façon, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est pas grave. On peut voir ce qu'on fait et puis c'est comme ça que ça évolue. Donc, plus de chaleur pendant le cycle qui vient, plus d'amour, plus de bienveillance envers vous-même ou d'une autre personne envers vous ou vous envers cette personne et une guérison. D'accord? Une guérison, décider de guérir vraiment. Parce que allier la spiritualité et le sens pratique ne peut se faire que si vous le décidez. La reine d'épée est une décideuse. Soyez cette reine d'épée dans sa bonne version. Alors, on va voir un petit peu avec le Lenormand ce que ça nous dit par rapport à l'évolution en fait durant tout ce nouveau cycle. Ce que la nouvelle lune du 10 mars va amener et de comment ça va évoluer. Alors, je sais pas si... J'espère que vous voyez bien. Je vais faire un tout petit peu de place. Voilà. L'alliance. Enfin, oui, l'anneau. Très bien. Les masques. Donc, c'est une extension du Lenormand. Hein. Là, c'est un jeu qui comporte 40, 42 cartes, je sais plus trop. Et cette carte-là, elle est vraiment très intéressante parce que regardez bien avec qui à qui vous vous reliez. Osez voir les choses en face, les masques que vous portez, que cette personne porte, ce qu'on se fait croire à soi-même ici. Pour moi, ce nouveau cycle vous permet d'entrer
Ouais, lentement mais sûrement avec le bateau, ça va pas très vite, mais il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui tout doucement bouge pour laisser derrière soi un couple qui n'est pas authentique, une collaboration professionnelle qui n'est pas authentique. Pour oser, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter ça, mais on laisse derrière soi ce qui est faux. On laisse derrière soi la malhonnêteté qu'on a avec soi-même, à penser que tout va bien alors qu'en réalité à l'intérieur il y a des choses qui ne vont pas manifestement. Parce que cette libération elle est très belle, regardez, elle donne lieu après à une énergie vitale pour conquérir vos projets, vos amours, votre vie de manière générale. Pour être, on a quand même deux reines qui sont en défi, c'est-à-dire pour redevenir souverain ou souveraine de votre vie. Si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, bien entendu. Ça peut concerner votre partenaire si c'est une femme, mais ça peut vous concerner vous-même dans votre énergie féminine. D'oser redevenir souverain de vous-même avec tous les attributs d'une reine bienveillante, douce, mais qui sait tout de même décider, qui peut être à l'écoute et qui n'est pas qu'une, j'ai entendu, une boule de nerfs dans le retrait et qui ne sait finalement plus prendre de décision parce qu'il y a trop de stress. Ce stress, pour moi, peut être extérieur, mais de ce que je vois, il est aussi et surtout intérieur à soi-même. C'est très fort relié à la manière dont vous percevez les choses. On vous invite pendant ce cycle, et je pense que vous allez y parvenir, clairement, à changer votre perception des choses. Tout ce qui pouvait vous paraître hyper stressant, insurmontable, intolérable, infaisable, toutes ces croyances limitantes vont être amenées à disparaître, lentement mais sûrement, au profit de quelque chose de plus authentique qui vous permettra de soulever des montagnes, là clairement, et peut-être de découvrir de nouveaux horizons. En couple ou... Ouais, pour moi ça peut être aussi au travers au travers d'une nouvelle collaboration avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes qui vous conviendront mieux. Ou avec les mêmes personnes, mais alors on aura mis les choses à plat et on cessera de faire semblant. Oui, regardez, ça mène à ça, au bonheur. Un cadeau de la vie. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous. Soit cet amour change, parce que voilà, vous guérissez petit à petit l'un et l'autre, et donc ça devient, je ne vais pas dire plus intense, parce que ça l'était probablement déjà, mais plus vrai, plus profond et plus accueillant. Parce que une fois qu'on enlève les masques, on accueille l'autre tel qu'il est. Sans phare, avec ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, dans les bons et les mauvais jours, voyez. Et donc vous commencez par vous accueillir vous-même ici. Donc ça amène évidemment, je pense qu'il y a un beau cadeau de quelque chose qui se concrétise. Quoi de mieux en période de nouvelle lune, évidemment, qu'une concrétisation. Et par rapport à cette lenteur, pour moi, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc ça va de toute façon vous amener évidemment d'autant plus une saveur, ça va rajouter de la saveur à cette joie, à ce bonheur. C'est peut-être aussi, tout simplement, d'un point de vue concret, s'offrir le cadeau d'un voyage. D'un voyage que vous faites dans un but, pour moi, pas que touristique. Et ça peut être un voyage pas très loin de chez vous. Je vous parle pas d'aller à l'autre bout du monde. Peut-être que c'est le cas. Si c'est le cas, c'est génial, c'est un beau projet. Mais si c'est près de chez vous, en tout cas, l'objectif, là, je vois ça un peu comme une petite retraite ou quelque chose qui vous permet de voir. De voir à l'intérieur, de voir en l'autre, de comprendre, c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, de voir les moments les choses qui vous rendent heureuse ou heureux, et au contraire toute la tristesse peut-être qui sommeille encore en vous par moments. Donc si ce voyage était prévu, ne l'annulez pas parce que ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous reconnecter. Je ne sais pas pourquoi je dis ne l'annulez pas, peut-être que vous aviez l'intention de... Peut-être que quelqu'un vous dit mais non, tu n'as pas besoin de ça, ou on fera ça plus tard, c'est pas important. Mais si, c'est très important parce que regardez, le bouquet ça amène vraiment
il y a quelque chose qui éclot, hein, réellement au sens propre et figuré dans votre vie et en vous-même. Alors j'en ai 4, je vais en prendre 7. Hein. Le cavalier, très bien, donc là on prend un peu de vitesse, c'est pas plus mal, ça accélère, on a de la visite de quelqu'un qui possiblement vit plus loin, on va rendre visite à cette personne, on reçoit de belles nouvelles, qui demande de faire un choix. 3, 6 et une dernière par rapport à un homme. C'est cet homme aussi qui va probablement être amené à faire ce choix vis-à-vis de vous. Là, on parle clairement d'amour, de sentimental, ou en tout cas, si c'est de votre famille, mais pas amoureux, c'est clairement un choix qui pèse lourd dans la balance au niveau affectif. Voilà, ça peut être votre frère, ça peut être votre père ou votre... bon, moi je le ressens plus au niveau sentimental, mais c'est un cadeau clairement, et c'est aussi ça, si c'est un lien de ce type-là qui vous confronte à des émotions difficiles, qui vous demande d'allier spiritualité et vie pratique, pour ne pas procrastiner en fait, parce que c'est le danger de ce genre de relation, c'est de se retrouver enfermé dans une vision un peu à la fois parfois très sombre et à d'autres moments très idyllique, très éthéré. Or là on vient avec du concret. On a un homme qui vient avec du concret, qui veut faire un choix heureux, pour vous deux, je veux dire, hein, pas que pour lui. Un homme qui clairement laisse les masques derrière lui, qui cesse de jouer la comédie au sens de parvenir à s'avouer à soi-même, et vous aussi, ce que l'on ressent, et de remettre pour d'autres, si c'est pas le sentimental qui vous parle, du yang dans vos actions. C'est ça qui vous permet d'agir d'ailleurs. Même la guérison de l'âme se fait aussi à travers des actions de type yang. Alors qu'est-ce que j'entends par yang? J'entends des actions qui sont ancrées dans du concret. Donc écrire, pratiquer quelque chose, que ce soit ou s'inscrire à une activité, ou décider à un moment donné, ça je continue, ça j'arrête, je vais découvrir avec le 3 de bâton telle autre chose, parce que c'est ça qui va me permettre de me découvrir moi-même. Il y a des gens ici qui, parmi vous, je dis des gens mais c'est pas très sympa, je veux dire des personnes qui se... Et quel que soit notre âge, on peut, voilà, je crois qu'on peut se découvrir soi-même jusqu'à la fin de sa vie. Vous vous découvrez encore. De vous à vous-même, de vous à lui, de lui à vous, bref. Il y a plein de choses qui changent. Pour moi, là, il y a du mouvement. Le mouvement, il se fait vraiment clairement à l'intérieur de vous, et c'est ça que cette nouvelle lune apporte. Donc, de nouveau, on ne va pas dire, c'est pas de tourpeau, soyons honnêtes, mais c'est beau. C'est vraiment beau, ça remet du mouvement. Je pense que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, de belles nouvelles de cet homme qui fait un choix heureux. Donc, c'est un choix d'union, hein, clairement. Ça pourrait, si c'est pas sentimental, vous pourriez être heureux pour cette personne qui décide de... Voilà, de collaborer, c'est peut-être un beau contrat qui va être signé, un choix professionnel, alors il va devoir déménager ou se rapprocher de vous, ou en tout cas faire quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ça va vous apporter du bonheur à vous aussi. Donc, toute l'alternance de joie et de tristesse, ou la pseudo-mascarade qui pouvait y avoir de temps en temps sur ce lien, va être libérée. Donc ça, c'est très très bien. Alors les amis, on va regarder avec les semeuses quel est le conseil, qu'est-ce que vous pouvez semer dès à présent, et surtout, alors quand je dis dès à présent, si vous regardez la vidéo avant la nouvelle lune, attendez peut-être le moment de la nouvelle lune, et encore mieux le premier quartier, pour vraiment favoriser l'intensité de la manifestation. Qu'est-ce que vous pouvez semer pendant cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, les amis? Un brin d'exotisme avec le numéro 42 en réduction numérologique, ça fait donc le 6, c'est l'amoureux, c'est de nouveau le choix.
Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la carte, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est ce qui me vient. Donc voilà, je vous délivre ce message-là aussi. Ça peut parler de nouveau, effectivement, d'un voyage, pourquoi pas, dans des contrées exotiques, mais je crois sincèrement que c'est pas le message principal de cette carte, c'est surtout de mettre de la couleur dans votre quotidien, de semer toutes ces petites choses qui certes paraissent petites, ça peut être à tous les niveaux de ce que vous faites, de comment vous le faites, ça peut être aussi de la décoration de votre intérieur ou d'une pièce, de comment vous vous présentez vous-même à l'extérieur. Soyez dans la couleur, dans le fait de... L'exotisme pour moi parle aussi du fait d'oser ne pas être comme tout le monde. Comme disait Oscar Wilde, les autres sont déjà pris. Soyez vous-même. Et là, je pense que c'est vraiment ça le message. Un brin d'exotisme, pourquoi pas, à votre manière, dans votre quotidien, dans cette relation, ou dans l'endroit où vous vivez, quelle que soit la manière à laquelle ça va se décliner, ce sera parfait. C'est vraiment le conseil de cette nouvelle lune pour pouvoir être dans la joie, hein, vous offrir ce cadeau de remettre de la joie tout en relevant le défi d'aller enlever de la tristesse, d'enlever la froideur au profit de la chaleur, etc., etc. Voilà mes chers amis, alors je ne vais pas vous quitter tout de suite parce qu'il y a un petit livret et je ressens qu'il est important que j'aille dans le livret pour vous donner un complément de message. Alors, un brin d'exotisme. Il y a un message, voilà, le génie en action, c'est ça qui nous intéresse, oui. L'arbre singulier de cette carte vous parle d'exotisme. Suivez l'aplomb de son tronc, suivez l'originalité de sa ramure. En captant son énergie croissante, vous évoluerez constamment. Non seulement vous vous démarquerez des autres, mais vous aiderez le monde à changer. Vous voyez, ça rejoint l'ermite ici, hein, qui guérit et qui change. Marchez pieds nus sous la pluie. Quel désir un peu fou pourrait vous enflammer? Excusez-moi, j'ai été trop loin, j'ai sauté une ligne. Donc, pour cela, expérimentez des choses nouvelles. Quel désir un petit peu fou pourrait vous enflammer? Marchez à pieds nus sous la pluie, habiter dans un autre coin du globe pendant quelques mois, porter une tenue de chaman en plein centre-ville, essayez une nouvelle pratique corporelle? Point d'interrogation, à vous de voir ce qui vous parle évidemment. Prenez le temps de sentir ce qui vibre en vous, de chasser votre femme ou votre homme, on va dire, trop sage, trop conforme. Démarquez-vous là maintenant de cette routine familière vers laquelle vous vous tournez spontanément. Identifiez clairement cette nouveauté, cette fraîcheur attirante, cette eau de jouvence qui va vous rendre belle et neuve. Au début, vous allez peut-être vous sentir bizarre et un peu décalé, mais progressivement, vous allez y prendre goût. Certaines normes habituelles vont se révéler moins bonnes qu'avant et vous n'aurez peut-être plus goût pour certaines choses, pour certains chemins habituels. Choisir un autre chemin, plus heureux et plus coloré. Si vous persévérez sur le chemin de la curiosité, ce qui vous semblait brumeux va s'éclaircir. Et c'est là où on a le 2 d'épée qui laisse la place à la clarté. C'est vraiment incroyable comme les cartes parlent les unes entre elles. Alors, votre curiosité va vous tendre un fil rouge extraordinaire, un fil capable de vous mener à votre propre bonheur, à votre propre éclosion. Il y a beaucoup d'avantages à être une femme curieuse, ou un homme curieux. Le plus puissant consiste à pouvoir suivre votre propre voie et à la choisir vous-même et surtout à vous choisir. Voilà mes chers amis pour cette guidance qui, je l'espère, vous a plu, pourra vous aider en cette période de nouvelle lune, durant laquelle je vous invite bien sûr à faire vos vœux, à formuler vos intentions en jeu, une à la fois, toujours, à visualiser, à ressentir et à vibrer cette réussite, cet aboutissement. Et puis voilà, et que ça perdure pendant tout le cycle qui va arriver. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à partager si ça peut faire plaisir à d'autres personnes ou les aider, ça aide aussi bien sûr ma chaîne, et à vous abonner. Alors si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et je vous enverrai toutes les infos. Gros bisous, merci pour votre présence sur la chaîne et à très bientôt. Bye bye.